semaine pour glow up. Marraine, je vais te donner les 7 bonnes habitudes à faire chaque semaine pour vraiment glow up intérieurement et physiquement. Moi, depuis que je fais cette routine, ma vie, elle est tellement douce, elle est tellement belle. Aujourd'hui, on est lundi, donc crois-moi, cette semaine, on va glow up ensemble, Marraine. Déjà le lundi, donc aujourd'hui, tu prends ton petit journal de journaling. Tu vas faire une grosse projection de ta semaine avec tous tes objectifs, toutes les bonnes actions que tu as envie de faire. Tu peux te faire une to-do, tu vas aussi venir écrire les affirmations positives que tu vas te répéter tout au long de la semaine. Moi, je te mets les miennes juste ici. Ça se répéter le matin et le soir, démaquillé devant son miroir. Évidemment, ces affirmations, tu les personnalises en fonction de tes attentes à toi, de ce que tu as envie d'achever toi dans ta semaine, de tes objectifs, tout ça. Ensuite, tu vas venir te concocter une petite playlist de musique positive qui vont te mettre dans un bon mood toute la semaine. Tu peux en créer une nouvelle chaque semaine, ou alors tu gardes la même que tu réécoutes tout le temps en boucle. Moi, je te mets le lien de ma playlist de musique positive juste ici, et ça va te permettre vraiment de garder un bon mood, d'être dans une good vibe toute la semaine. Ensuite, le mardi, on n'est pas autant crevé que le lundi. C'est pas vraiment le début de la semaine, et du coup, pour moi, c'est vraiment le meilleur moment pour commencer un livre. L'objectif, c'est vraiment de le finir en une semaine. Et en fait, tu vois tous ces petits moments dans la journée où tu vas venir scroller, par exemple, quand t'es dans le métro, quand t'attends quelque chose ou quoi, et ben là, tu vas venir sortir ton livre, et tu verras que mentalement remplacer ces moments où tu scrolles par un moment où tu lis, ça va tellement te faire du bien. Parce que la lecture, ça apaise, ça fait travailler l'imagination, et surtout, ça cultive, Marraine. Ensuite, le mercredi, milieu de semaine, c'est vraiment le moment pour évacuer un petit peu le stress que t'as eu pendant le lundi et le mardi, et bien remotiver et préparer ton corps pour la fin de la semaine. Du coup, tu vas venir faire une activité physique, ça peut être n'importe quoi, genre de la course, du pilates chez toi, du yoga, aller à la salle de sport. Tu peux aller marcher ou faire de la corde à sauter chez toi, que tu puisses vraiment évacuer le stress que t'accumules, et surtout que tu bouges ton corps. C'est hyper important physiquement parlant. Le jeudi, moi, généralement, je fais un focus journaling. Donc là, je fais un peu un gros topo, genre de ma semaine, un petit peu sous forme de journal intime. Je peux aussi écrire les choses que j'ai fait de bien au début de la semaine, les choses que j'ai fait un peu moins bien, et comment m'améliorer pour la fin de la semaine. J'écris aussi surtout les choses pour lesquelles j'ai été reconnaissante en ce début de semaine. C'est hyper important vraiment de se rendre compte de ce que tu as déjà. C'est vraiment un moment en milieu de semaine où je peux vraiment me détendre, bien me préparer pour la fin de la semaine, et encore une fois évacuer un peu le stress de ce début de semaine. Ensuite, le vendredi, tu peux tester une nouvelle recette healthy. Si tous les vendredis tu testes une nouvelle recette, et bah tu vas venir vraiment diversifier ton alimentation semaine après semaine, et ça c'est trop important, ma reine. Genre moi je sais qu'il y a une période où j'assimilais beaucoup trop le fait de manger ce que j'aimais au fait de manger des choses qui étaient pas bonnes pour ma santé. Mais en fait, il y a plein de recettes healthy bonnes pour la santé qui sont excellentes et où tu prends vraiment plaisir à manger. Tu peux même te créer un petit livre de recettes avec toutes les nouvelles recettes que tu testeras le vendredi. Comme ça, bah, les autres jours de la semaine, t'auras juste à ouvrir ton petit livre et t'auras toutes tes recettes. Ensuite, le vendredi, c'est le premier jour du week-end, ma reine. Donc c'est vraiment un jour où tu peux un peu te reconnecter avec la nature, genre. Tu vas essayer de faire une journée où tu utilises le moins possible ton téléphone. Si par exemple en moyenne t'es sur ton téléphone genre 2 heures par jour, et bah là t'essayes de passer 1 heure maximum sur ton téléphone le samedi, voire pas du tout. Enfin, le dimanche, c'est ma journée préférée, c'est la journée self-care. Tu fais ta everything shower, gommage, masque pour les cheveux, masque pour le corps, masque pour le visage. Tu peux faire un tri chez toi, faire un grand ménage. Tu fais vraiment un gros reset, et tu peux venir écrire toutes les choses que t'as aimées dans ta semaine, un peu comme le jeudi, mais là vraiment sur toute ta semaine. Genre toutes les choses que tu dois améliorer chez toi, toutes les choses que t'as bien faites, toutes les choses pour lesquelles t'as été reconnaissante tout au long de la semaine, et vraiment tu prends le temps pour te détendre et te chouchouter avant de recommencer une nouvelle semaine.